Bonjour Laurence, merci d'accepter l'interview. Salut. Merci d'avoir accepté cet échange. On va parler de des deux aventures qui ont été pleines de surprises et pleines de rebondissements. En tout cas, merci d'avoir Avec plaisir. accepté. Ça fait plaisir, ça fera plaisir à tous les abonnés et surtout à moi. Donc vraiment, 1000 fois merci. En tout cas, Avec c'est plaisir. super sympa. C'était Donc plaisir c'est parti. partagé. Merci. Ah, ben merci. En tout cas, merci Laurence, c'est vraiment sympa de ta part. Et moi, je voulais nous faire gagner du temps et me lancer directement dans l'interview. D'accord. Je voulais savoir, Laurence, qu'est-ce qui t'a motivé en 2010 à te lancer dans l'aventure? Et surtout, est-ce que c'était la première fois que tu te lançais dans l'aventure? Alors oui, c'était la première fois que je postulais, que j'écrivais pour faire l'aventure de koh. Et au fait, je regardais tout le temps l'émission avec mes enfants. À l'époque, ils étaient bien plus petits. Et ils m'ont lancé le défi. Ils m'ont dit, vas-y maman, vas-y, on voit ta postulation. Je dis, mais les Suisses, en principe, on va pas être pris, quoi. Vas-y maman, je suis sûre que tu as tes chances. Je dis, bah, je vous prends au mot. Et puis j'ai écrit. Mais je pensais pas être prise, au fait, parce que il y avait jamais eu de Suisse. Et puis, bah, j'ai passé un casting, deux castings, trois castings, et puis je suis partie, quoi. Voilà. Quand tu as lancé ta candidature et que tu as eu les premiers appels et que tu t'es lancé dans le casting, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu étais contente? Est-ce que tu étais excitée? Est-ce que tu étais stressée? Parce que c'est un gros casting, hein, Koh-Lanta. Tous les trois que tu as dit, j'étais tout. J'étais tout parce que, au fait, je m'y attendais pas qu'ils allaient prendre déjà une Suisse. Deuxièmement, mon Dieu, à ce moment-là, j'étais pas plus sportive que ça. J'étais mère de famille. Je me dis, mais dans quoi je me suis aventurée? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Donc, plein de questions dans ma tête. Les nuits étaient très longues parce que je me refaisais 30 000 fois les films. J'étais stressée. Ça me faisait peur. Puis j'ai dit, ah, rien n'arrive sans rien. Si j'ai été appelée, c'est que je dois y aller. Donc, j'y vais. Je suis partie, quoi. Sac à dos, Mais je suis partie. c'est vrai qu'en plus, tu as raison, il n'y a pas beaucoup de Suisses qui font l'aventure. Je crois qu'il y a eu Mélanie dans la saison Après 18. moi, ouais. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Et il y a récemment Colin aussi qui était suisse. Oui. Mais c'est vrai que vous n'êtes pas beaucoup. Hein, Non, non, donc non. c'est assez incroyable. Et c'était pas trop long le casting, ça allait. T'as pas trop attendu. Tu t'es pas trop posé de questions pendant ces longs mois d'attente. Écoute, non, pas plus que ça. Après, la première fois qu'ils m'ont appelée, si je me rappelle bien, je suis partie avec mes enfants et mon ex-mari à Paris. On était faire le premier casting. Après, moi, les caméras, ça me fait pas plus flipper qu'autre chose. Donc, j'étais vraiment très naturelle. J'ai cette facilité-là. Donc, je me suis dit, ouais, ça va aller. Puis après, deuxième téléphone, je me rappelle plus, je sais plus, quelques semaines après, il m'appelle. Et puis après, il me dit un deuxième casting. Puis là, on commence vraiment à dire, bon, ça risque de. Puis quand on vous dit, vous partez, là, vous flippez. Là, vous flippez. Là, tu flippes, tu dis, mon Dieu, va falloir que je prépare tout. Et puis, voilà, tu dis, bon, il faut que j'organise au fait, l'organisation pour ma famille, pour mes enfants. Ça va. Enfin, en fait, c'était le gros stress, c'était mes enfants parce que je les avais jamais laissés. Bah Juste oui. d'une nuit tout seul. Donc, voilà, c'était l'organisation et le stress de les quitter. Sinon, après, j'étais go, quoi. J'étais go. Et au niveau de l'aventure, tu n'avais pas trop peur, tu sais, de te retrouver face à des stratèges, face à des gros joueurs, parce qu'il y en a eu un peu dans ta saison des gros joueurs. Ouais, ouais. Mais tu sais, au fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme je l'ai fait il y a quand même plusieurs années, tu te poses pas trop. Il n'y avait pas autant d'engouement que maintenant, j'entends. Il n'y Oui. avait pas autant de stratèges que maintenant. Il n'y avait pas autant de m'as-tu vu que maintenant. Si je peux me permettre, hein, bien sûr. Donc, je me suis pas posé de questions là-dessus. J'avais juste peur, c'était de dormir dehors, au fait. Mais après, je m'inquiétais pas trop pour le contact avec les gens parce que j'ai pas trop de problème avec ça. Je suis assez solaire et puis je suis assez quelqu'un d'ouverte. Donc, j'avais pas peur plus que ça. J'avais peur ouais, de dormir à la belle étoile, quoi. Voilà, ça. Et puis, après, advienne que pourra. Après, je me suis dit, bon, allez, on y va. Et puis, de quitter mes enfants. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais. Ouais, mais il y a pas mal de mamans et de papas, c'est un peu ça C'est ce qu'ils dur. vivent. Hein. C'est vrai Oui, que quand on a des enfants et qu'on est tout le temps avec eux, qu'on ne les a jamais trop quittés, oui, c'est ça hein, qui fait oui, peur au premier temps. oui.
Ouais, c'est exactement ça. C'est le manque des enfants, le manque de la famille, des parents, de tout le monde, en fait. Mm. Parce qu'on n'a vraiment aucun contact. Donc, c'est vrai que Mm. quand on est habitué à être tout le temps avec notre famille, etc., c'est vrai que c'est un gros manque. Puis là-bas, quand on est sur une île puis qu'on n'a rien, tous les sentiments et tout est multiplié par 15. Donc, le manque est encore pire, tu vois. Ouais. Mm. Ouais, ça, c'était dur, j'avoue. Ouais. Hmm, je comprends. Franchement, je comprends. Et quand tu es dans l'avion, est-ce que le voyage n'était pas trop long? Parce que le Vietnam, c'est quelques heures quand même. Voilà, vous êtes quand même pendant un petit moment ben, dans l'avion, ensuite dans des bateaux, dans des Ouais, espèces c'était long. de maisons. C'était long. Comment t'as vécu ça? Parce qu'en plus, tu devais être. Enfin, vous ne deviez pas vous parler, vous partez par petits groupes. Alors, Comment ouais. Alors, je t'explique. En fait, la première fois que je suis partie, c'était cool parce qu'on se retrouvait avec des groupes de 4. J'étais avec 3 autres filles. Et puis, en fait, on s'est toutes bien entendues, super bien. Puis on a commencé franchement à te dire, on a fait les folles, on a déconné, parce que pour le stress, quoi. Donc, en fait, tu te rends pas compte. Puis après, tu dis, bon, bah, c'est cool, elles sont sympas, j'aime faire des copines. Donc, tu as moins le stress. Puis après, tu te rends compte que dans l'avion, tu as 4 autres personnes qui te regardent bizarre, 4 autres personnes qui te regardent bizarre avec tous les accompagnants, mais tu n'as pas le droit d'aller parler avec eux, ça, c'est sûr. Oui. Donc, mais le voyage, c'est vrai, c'était long parce que, alors la première fois, si je me rappelle bien, quand on est arrivé sur l'île, on a commencé direct le jeu. Et la deuxième fois, quand je suis partie en Malaisie, il y a des règles qui se sont mis. Donc là, on a dû aller dans une maison, si je me rappelle bien. Ça, c'était très dur. Dans une maison enfermée, chacun tout seul, Hmm, pendant 2 jours, hmm. pour le repos, ils disent le repos. Et puis ça, c'est horrible, parce que tu as tous enfin, tes concurrents qui sont à côté, mais tu n'as pas le droit de sortir de la maison, tu es à côté d'une plage, il fait super haut, tu n'as pas le droit de sortir. Puis en fait, tu n'as rien, rien, t'as pas de téléphone, tu n'as rien. Hein. Hmm. Donc tu regardes le mur comme ça, puis tu attends, c'est horrible, ça c'est long. Ouais, ouais, je Alors je comprends. t'avoue qu'on se tapait entre nous, on allait se voir, on s'est fait choper par les... on allait se voir entre nous. Mais ouais, tu deviens fou, quoi. Ouais, Ah ça oui, c'était long, oui. ça c'était long, j'avoue, ouais. Et une fois qu'au Vietnam, l'aventure commence, il y a ce fameux twist où ben, il y en a deux qui doivent partir Ouais, tout de suite. Bon, c'est Véronique qui se sacrifie ouais, chez les femmes et Boris chez les hommes. Est-ce que toi, tu as pensé une seule seconde à dire, bon, ben, c'est bon, j'arrête? Et non, est-ce que tu t'es pas douté que, non, bien sûr, que les deux candidats allaient potentiellement non, revenir? Ah non, ouais, pour toi, on est, c'était fin d'aventure. ouais, tu vois, alors ça aurait été maintenant, avec tout ce qui se passe et tout ce qu'il y a comme jeu, j'aurais dit, ouais, il y a un truc. Mais là, on était tellement novices que je me suis dit, oh non, non, j'ai pas fait tout ça pour partir maintenant, c'est exclu. Donc non, même pas en rêve, je me sacrifie. Non, 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 c'était non. Non, ça t'a bien arrangé que Véronique lâche l'affaire. Complètement, ouais, complètement. Après, on voulait tirer au bout de bois, si je me rappelle bien, celui qui avait le plus long, le plus court. Hmm. Ouais, je crois que c'est ça. Ah, bah, j'ai une bonne mémoire. Et pour finir, bah ouais, c'est Véronique qui s'est sacrifiée, effectivement, ouais. Mhm. Et donc, vous partez, et là, petite nouvelle, c'est homme contre femme. Est-ce que Ouais. tu as bien appris, enfin, bien pris cette annonce de twist, ou est-ce que ça te saoulait un peu, tu aurais bien aimé être avec un petit peu des garçons? Alors, écoute, honnêtement, non, ça m'a pas dérangé parce que, bah, avec le groupe de filles avec qui j'étais, c'était cool, les filles étaient sympas. Donc, franchement, non, pas du tout. Après, quand on s'est retrouvés sur le camp, puis que, bah, des filles, on n'est pas très, très doués pour faire certains. Ouais, on était encore un peu plus novices il y a quelques années en Hmm. arrière. On n'était pas surentraînés comme tous ceux qui sont maintenant, qui sont prêts. C'est ça qui est plus joli, je trouve quand même. Mais bon, on était un peu à la dérive sur le camp, quoi. Les Hmm. filles entre nous, c'était un peu la catastrophe. Donc après, c'est bien qu'on ait mixé, ouais. Ouais, Ouais, clairement, mais j'avoue. c'était marrant parce que vous aviez un groupe, ça allait un peu dans tous les sens, Ouais. surtout ben, qui avait une forte personnalité. Tu te doutes que j'allais parler de cette personne avec Frédéric, qui clairement a retourné le camp en l'espace d'un épisode. Bon, maintenant, elle a la carrière qu'on connaît, hein, elle a une petite carrière Ouais. télévisuelle. Comment tu as géré en fait ces tensions sur le camp entre Virginie et Frédéric? Est-ce que toi, ça t'amusait ou est-ce que ben, vraiment ça plombait l'ambiance? Alors, franchement, ça plombait l'ambiance parce que c'était les deux plus âgés, au fait, qui étaient Hmm. de toutes les filles qui foutaient le bordel, quoi, si je peux me permettre. Et puis, au bout d'un moment, nous, les plus jeunes, bon, on était là, on était toutes. Normalement, c'est les plus jeunes qui se crêpent le chignon, mais là, c'était les deux plus âgés et c'était assez fort, assez violent. Et puis, au fait, ça nous a toutes saoulées, quoi, vraiment. Donc, il fallait Hmm. en gicler une. Après, moi, Frédéric, je te dis honnêtement, j'aimais beaucoup Frédéric. Enfin, j'aime Hmm. beaucoup Frédéric. C'est vrai qu'elle a un tempérament de merde, si je peux le dire. Mais elle a son caractère, on l'aime comme ça, elle a un grand cœur, donc c'est vrai que
Ouais, elle m'a aidée aussi quand on a sauté du bateau. Moi, j'avais le sac qui coulait, donc elle m'a aidée. Moi, c'est une personne que j'aime beaucoup. Ouais, donc, Hmm. voilà. Après, bah, à l'unanimité, ça a été décidé que c'était Frédéric qui sortait. Moi, j'aurais préféré que ce soit avec Virginie, mais on a sorti Fred. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Mais surtout que L'unanimité a parlé. Frédéric, moi, honnêtement, dans cet épisode, en tant que spectateur, j'avais détesté. Donc, je me suis dit, oh là là, faut Ouais, qu'elle parte. Et ouais, après, dans ses autres émissions, quand j'ai vu d'autres trucs d'elle, je suis en mode, mais en fait, elle est grave drôle. ouais, Elle met trop ouais. l'ambiance. On l'a plus vu Ouais. dans les autres émissions, je C'est trouve. ça. Bah oui, là, elle a fait 3 jours, puis elle est partie, puis elle avait la rage. Donc c'est vrai que c'est pour ça que nous, qu'on la connaît autrement, c'est vrai que moi, je l'aime beaucoup. Elle a un grand cœur. Elle a son caractère, mais au moins, elle a son caractère, elle se laisse pas faire. Mais Hmm. non, moi, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime Hmm. beaucoup. Ouais, Surtout qu'en plus, vous êtes rejoint par Boris. ouais, Bof Boris qui a été moqué en plus par certaines filles comme Marine et Aurélie qui se moquaient de lui quand il pêchait, ouais. etc. Bon, après, ce que j'en avais discuté avec Marine et Aurélie, c'est vrai que le pauvre, il se retrouve avec plein de filles, toutes les filles attendent qu'il fasse des trucs. En plus, il venait de l'île de la Tentation, donc bon, c'était pas le même game. C'est vrai. Donc voilà. Bon, au final, vous perdez quand même la première épreuve. Ouais. Vous vous retrouvez au conseil. Donc c'est Frédéric, sans grande surprise, Il sort. qui sort, mais un conseil assez épique, parce que déjà, on a eu le clash entre les deux filles Ouais. qui était assez amusant à voir en tant que spectateur. Mais surtout, il y a quand même, grâce à toi, parce que c'est quand même ta phrase, qui crée le A de Denis, puisque tu parles de la cabane et qui fait Ah, Mythique. donc les femmes ne savent pas faire de cabane. Donc c'est un peu grâce à toi. Hein. Elle est mythique, celle-là. C'est extraordinaire. J'avais une chance sur, je sais pas comment, on est passé 200 candidats, fallait que c'est cette vidéo-là. Elle est incroyable. C'est fou, je reconnais. Donc tu vois, alors l'espace d'un épisode, tu as fait le buzz. J'ai fait le buzz, ouais, sans le vouloir, hein. Ah, c'est incroyable, ouais, ouais, c'est Donc vrai. du coup, bon, voilà, ça se passe bien pour vous malgré tout. Fred s'en va, mais la suite de l'aventure, ça se passe un peu mieux puisque vous n'allez pas au conseil. Ouais, C'est les garçons qui y vont, qui oui, sortent le pauvre Vivien il vient. Mon petit qui était un Vivien, peu. il est chou. Ben, il Ouais, était attachant, mais c'est vrai que bon, il faisait un peu office de. Ben, on savait pas trop pourquoi il était là. ça. Non, non, mais j'avoue. Il a essayé, il a voulu voir ce qu'il en était. Après, il n'était pas fait pour cette aventure, c'est sûr. Ouais, Hmm. ouais, ouais. C'est C'est une peut-être un personne que peu j'aime beaucoup. tôt, ouais. Ouais, 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 tout Mais à il fait. a l'air super attachant. En plus, je me rappelle Ouais, au il est Prime, génial, j'aime beaucoup. Ouais. il est venu en pyjama, je crois, au, au Prime. C'était très marrant. Ouais, Bon, enfin bref. Donc voilà, et puis après, ben, toi, l'aventure va basculer, enfin pour tous les aventuriers, mais toi, ça va basculer de façon positive Oh oui, parce que tu vas te retrouver dans une superbe équipe, en tout cas oh sur le oui. papier, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même voilà, vous avez été très très fort dans les épreuves et tu te retrouves donc avec les filles, il y avait avec toi Jennifer, Wafa et Audrey, et côté garçon, on avait Claude, Boris, Philippe et Valentin et Abdella aussi. Ouais, Donc une très 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 bonne équipe. Est-ce que tu étais ouais. content de ce swap? Très. Honnêtement, oui. J'étais contente de changer d'île déjà. Parce que je me rappelle que nous, notre île, on avait laissé la nourriture, il y avait plein de rats, c'était le bordel, on n'avait pas de cabane, hein, d'où la vidéo. Et je me suis retrouvée sur l'autre île avec les garçons quand même qui étaient assez forts, ils étaient cool, c'était sympa, une belle île, il y avait une cabane, non, super équipe. Mais je crois qu'on a gagné après huit épreuves d'affilée, quoi. Vous Donc avez été très fort, oui. on a été très très fort, on était une super équipe, franchement, ouais, on était bien, ouais. Non, non, ouais. Et en plus, voilà, il y avait quand même. Enfin, je trouvais qu'il y avait quand même une bonne union Oui, garçon-fille, oui, oui, c'était bien. même si c'est vrai, à l'image, on avait l'impression que c'était plus les mâles alpha qui géraient et puis les filles qui suivaient, mais on sentait vraiment quand même, il y avait une belle union dans l'équipe. Oui, oui. Vous évitez énormément de conseils, puisque les Oh oui. jeunes, eux, c'était la bérésina, j'en ai parlé avec Je tous crois qu'on les. était, ouais, on était 8, puis eux, ils étaient plus que 4, ou je me rappelle plus, Ouais, qu'ils étaient, quoi. c'est C'était impressionnant. ouais, c'était Ouais, un petit fiasco ouais, parce qu'en plus, de leur côté, ben, ils sortent Virginie. ouais. Virginie, elle revient dans le jeu parce que le pauvre Alain se blesse. C'est juste. Ouais. Donc, bon, et Virginie se refait sortir. C'est elle, fait juste, un, c'est juste, ouais. Ah, c'est elle- fou. elle fait un C'est fou. aller-retour, la pauvre. Bon, on la sentait motivée, mais c'est vrai que je pense avait du mal à trouver sa place, Oui, que ce soit avec les effectivement. filles Oui, et avec ou les garçons. avec les garçons. Donc, C'est ça. malheureusement pour elle. Et chez les jaunes, ils ont un autre conseil, c'est Marine qui sort. Marine, gros caractère, forte dans les épreuves, mais gros caractère. Oui. Et chez vous, très surprenant, on a Jennifer qui lâche l'affaire. Comment vous avez vécu ça, un abandon? Parce que à l'époque, c'était un peu rare par rapport à maintenant. C'était rare, ouais. Comment vous C'était avez vécu ça?
c'était très, très dur, au fait, en parlant pour moi, parce que Jennifer, j'étais tout le temps avec elle. C'était ma binôme. Donc, on était tout ensemble, on dormait l'une à côté de l'autre, on se racontait nos histoires. Et c'est vrai qu'elle a eu un coup de mou. Et je me rappelle, si je me rappelle bien, par rapport aussi à son papa. Et puis, au fait, comme je t'ai dit, quand on est là-bas, toutes les émotions sont multipliées par 15. Hein. Donc, on a beaucoup de choses à quoi on pense, au fait. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de choses du passé ou du présent, je ne sais pas ce qu'il y a dans nos têtes, mais qui reviennent et qui sont multipliées. Donc, je pense que la perte de son papa a fait que. Et puis elle a lâché l'affaire, puis elle a voulu abandonner. C'était un gros, gros coup de mou parce qu'au fait, on était en train de tout gagner. Claude aussi, je me rappelle très bien, on lui a donné, Abdella lui a donné le totem. Claude, on essaie de lui parler, ne pars pas. Tu as eu la chance de venir, quelqu'un aurait pu venir à ta place. Enfin bref, on a essayé pendant des heures, hein, hors caméra aussi, de lui dire de ne pas partir. Mais peine perdue, hein, elle avait pris sa décision. Ouais. Donc c'était dur. C'était dur, je me rappelle. Surtout que toi, tu perds ton binôme, comme tu le disais. Oui. Wafa et Audrey sont super proches, donc un peu compliqué. Ouais. Après, il y avait Véronique qui était de l'autre côté en plus, donc oui. Tu étais un peu toute seule. Ouais. C'est là où tu t'es rapprochée des garçons. Oui. Notamment de Claude. C'est vrai que tu étais assez proche de Claude. Oui. Comment s'est passée la relation avec les garçons pendant cette phase d'équipe? Alors, en fait, je me suis bien rapprochée, bah oui, de Claude, etc. Et puis de Valentin surtout. Ah oui, c'est vrai, Valentin. Mon petit Valentin. Alors, j'étais beaucoup avec lui, ouais. Ils étaient jeunes, il avait 20 ans, je crois, à cette période. Donc voilà, moi j'étais maman, c'est vrai que je l'ai pris un peu comme mon fils, on était très proches et tout. Et puis il s'est blessé et il a dû partir, donc j'ai perdu après Valentin. C'était dur, ouais, c'était dur pour moi. Donc après, au fur et à mesure que le jeu avance, de toute façon on perd, hein, mais là ça faisait beaucoup pour moi. Donc après, c'est vrai, je m'entendais bien avec tout le monde, il n'y a pas de souci, mais après, tu as plus d'affinité avec certaines personnes. Donc après, après, je parlais un peu aussi avec Claude, il y avait Philippe qui sont venus après, je crois. Oui, Philippe, c'était à la réunification, ouais. Voilà. Donc, c'est vrai que on fait qu'on peut pour faire son chemin, quoi, au fait. Et du coup, il y a Marine qui vient dans votre équipe. Et c'est vrai que bon, là, à ce moment-là, on se dit, prochain conseil, c'est Joker. Vous vous en sortez bien quand même, puisque les jeunes retournent au conseil. C'est Jean-Pierre qui a été éliminé. Ouais, très surprenant, parce qu'il y avait Aurélie, et puis finalement, Coulet et Aurélie m'ont clairement dit que c'était un abandon. Hein, ils en avaient ras-le-bol. Ouais. Ils voulaient quitter l'aventure. Oui. Et chez vous, vous perdez le dernier conseil avant réunification. Et nous, en tant que spectateurs, on se dit, Marine, stop, c'est fini, ça sort. Et en fait, Claude, lui, il est limite content d'avoir perdu cette épreuve, parce qu'effectivement, il veut se débarrasser d'une des deux filles qui ne font pas grand-chose sur le camp, c'est-à-dire Wafa et Audrey. Oh, Audrey. Et tu étais dans la confidence, parce qu'effectivement, il n'y avait que les deux filles qui votent Marine. Ouais. Et là, petite élimination surprise, c'est Audrey qui n'en revient pas. Ouais. Comment tu as vécu ce conseil? Est-ce que tu n'avais pas peur que Wafa pète un câble? Elle l'a pété le câble. Hein, elle l'a pété le câble. Elle l'a pété. Au fait, c'est vrai que on discutait passablement sans Audrey et Wafa, on se rendait compte que les deux, voilà, hein, elles ne faisaient pas grand-chose à ce moment-là sur le camp, à part faire son riz. Audrey, c'était compliqué, à part dormir. Enfin bref, et puis c'est vrai que Claude nous a mis la puce à l'oreille, il est venu nous en parler, il a dit je peux plus, ils font virer une des deux, elles se tirent les deux en bas, donc ça va pas. Contrairement à Marine qui fait la cabane, qui va chercher le bois, qui fait ci, qui fait ça, on ne peut pas virer une Marine qui est vaillante contre une Audrey et Wafa qui n'en foutait pas une, quoi. Donc c'est vrai que ce qu'il nous a dit Claude, ça nous a tous un peu, puis on a dit ok, alors on va faire justement, juste pour les remettre à l'ordre. Alors Claude, si je me rappelle bien, voulait virer Wafa. Ah oui. Si je me rappelle bien, mais c'est ce qui me semble. Et puis après, nous, on a dit non, Audrey, parce que Wafa, c'était quand même une warrior, elle était bonne. Franchement, il faut dire ce qu'il y a, elle était bonne. Elle faisait c'était une warrior, quoi. Elle était là. Puis on s'est dit que c'était plus Audrey qui l'a tirée en bas, que si Audrey serait plus là, Wafa, elle va péter le feu, quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ah oui, parce que Wafa, nous a pété les plombs. Hein. Elle a pété les plombs parce que s'y attendait pas. Hein. Mais c'était un mal pour un bien.
Ouais. Oui, parce que dans l'épisode, on la voit juste un peu choquée. Et après, on la voit que justement qu'elle est plus du côté de Claude. Elle est tranquille, elle se pose. Et nous, clairement, comme tu le dis, c'est un mal pour un bien. Résultat, ben, elle allait jusqu'au poteau. Donc oui, ça lui Non, a non, elle était bien vaillante. Au aidé. niveau sportivement, il n'y avait rien à dire. Et ouais, ouais nous, on l'a vu péter un câble, mais dans son retour. C'est vrai que là, dans cet épisode, on l'a pas vu péter un câble. Donc bon, après, ça m'étonne pas. Elle a le sang chaud, hein, la voix. Enfin, on Ouais, l'a vu ouais. aussi dans d'autres émissions. Ouais, c'est clair. Mais bon, c'est ce qui fait aussi sa personnalité. Enfin, voilà, il Ouais. faut bien des gens aussi qui pètent des câbles des fois. Mais donc, du coup, bon, vous êtes quand même en supériorité, surtout que, ben, voilà, vous n'êtes pas stupide. Vous savez que Coulet et Philippe vont largement vous rejoindre pour la Ouais. suite de l'aventure. Ouais. Vous gagnez, alors tu sais de quoi je vais te parler, hein, vous gagnez donc un confort avec des frites. Ah oui. Et malheureusement, voilà, le petit Valentin, mignon Ouais. comme un cœur, qui se Valentin. retrouve. Et je me rappelle hein, de toi qui disais, oh non, pas Valentin, il est trop chou et tout. Eh bien oui, Valentin, malheureusement, ben, se brûle le doigt et est évacué. Comment tu as vécu ce départ? Parce on te sentait touché hein, dans les épisodes. Ouais, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce qu'au fait, c'est vrai que, bah, comme je t'ai dit, hein, j'étais beaucoup avec Jennifer. Et puis, Hum. je perds Jennifer. Après, c'est vrai que bah, tu retrouves une complicité avec bah, Valentin. Il se fait sortir bah, à cause de son doigt. Et tu dis, mon Dieu, mais pourquoi tout tombe sur moi, quoi. Je peux pas avoir mon binôme jusqu'à la fin, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça te fait. Puis comme je t'ai dit, ouais, ça te fait c'est coup de massue, mais x4 parce que ça te fait 2 plus x15, tu vois, je veux dire. Donc ouais, non, c'était dur, je l'ai mal vécu. Après, l'important, c'est que c'était sa santé, tu vois ce que je veux dire? Je le Oui. comprenais, c'était sa santé, mais ouais, j'étais triste, ouais. Hum. J'étais triste, ouais. Surtout qu'entre-temps, il y a les ambassadeurs. On a Ouais. Boris qui bon, ben, abandonne, hein, on va pas se Oui, mentir. abandonne. Abandonne, il a dit, vous Oui. me sortez, j'en ai ras le cul, c'est bon, voilà. Pardon du langage, mais c'est ça. Ok, ça nous arrange, ça va bien. Ouais, ça a arrangé tout le monde très clairement. Oui, Donc Boris ouais, quitte l'aventure. Et ouais. ensuite, bon, c'est vrai que là, vous passez en mode individuel. Et grosse surprise, on voit votre pacte en fait entre les anciens rouges plus Philippe et Coulet. Et là, on voit très bien que ça va être très compliqué pour Aurélie et Marine. Ouais. Et c'est donc Aurélie qui part en première, Oui, qui se fait éliminer. oui. Bon, pourquoi plus Aurélie que Marine? Parce que Marine était plus vaillante sur le camp directement. Hmm. Marine, elle bossait sur le camp, elle faisait, comme je t'ai dit, elle faisait la cabane, elle était forte dans les épreuves, elle avait de l'équilibre, elle était plus sociable qu'une Aurélie était très fermée dans son coin. Hmm. Voilà. Après, on n'avait pas plus d'atomes crochus avec Aurélie, et plus avec Marine qu'avec Aurélie, quoi. Hmm. Ouais. Et comment tu as vécu, est-ce que pour toi c'était justifié ou non que Claude soit un peu pris en grippe par les deux filles, représenté comme le gourou un petit peu de la saison, que c'était Claude qui choisissait toutes les éliminations? Est-ce que toi tu l'as bien vécu parce que tu étais quand même proche de Claude, c'était un peu un de ses bras droits? Comment tu as vécu cette situation avec les filles? Écoute, comment te dire? C'est vrai que maintenant je peux te dire ça après tant d'années, tu vois, j'ai pris du recul, etc. Hmm. Mais c'est vrai que sur l'émission et dans l'aventure, je ne l'ai pas ressenti comme ça, au fait. Alors c'est Hmm. vrai que Claude, il a son instinct, faut que je bouffe, pardon, hein, il avait toujours la dalle, il faut qu'il bouffe. J'exagère, mais il aurait tué pour bouffer, hein, ça c'est clair. Il devenait fou par rapport à ça. Mais comme on dit, il se cachait, il a un grand cœur. Donc, au fait, chaque fois qu'il disait ah, moi je vais chercher à bouffer, c'est que pour moi, c'est que pour moi, puis il partageait. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a une forte personnalité et c'est vrai que il arrivait bien à nous mener son petit monde. Tu vois ce que je veux dire? Mais on l'a Hmm. pas ressenti que c'était lui le manipulateur ou le chef, puis qu'on le suivait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Hmm. moi, j'ai eu des discussions avec lui. Donc, c'est vrai que tu lui fais confiance et puis que tu le dis, bon, bah, lui, de toute façon, il a qu'une parole, donc on va Mais je ne l'ai pas ressenti comme quoi c'était le chef, puis qu'on le suivait comme ses toutous. Hmm. Non, non. Et surtout qu'en plus à l'implication à ce moment-là, tu te rapproches énormément de Philippe. Mm. Philippe, voilà, et même au retour, puisque vous faites un All-Star ensemble, Ouais, ça a vraiment été, je pense, un de tes plus gros coups de cœur de la saison. ouais. Comment toi, tu as vécu, pour être très honnête, j'ai déjà échangé avec Aurélie, Coulet et Marine qui n'ont pas le même ressenti et qui sont plus en mode, ben, Philippe, en fait, c'était lui le gros manipulateur de la saison. Complètement. Comment toi, tu as vécu ça? Ouais, avec le recul, je te le dis encore, je pense que ouais, Philippe, ce gros manipulateur, au fait, comment t'expliquer ça?
c'est pas un méchant, hein. C'est un brave type, etc. Mais je Oui, il y pense a que le jeu et la vie, hein. ouais, il sait bien, tu vois, comme par exemple sa poire au chocolat, il nous la donne. Hein, mais il a bien réfléchi, puis il nous le redit encore pendant 4 émissions. Mais je vous ai donné ma poire au chocolat. Mais ça, j'oublierai jamais. C'est bon, bah, si c'est pour ça, t'avais qu'à te la bouffer, ta poire au chocolat, pardon. Mais c'est vrai, si tu offres quelque chose, c'est de bon cœur. C'est pas pour que tu le redises encore pendant 10 ans. Mais là, je vous ai donné ma poire au chocolat, tu vois, je veux dire. Hmm. Donc, c'est beaucoup de manipulation pour essayer d'amadouer les gens. Puis au fait, après, voilà, quoi. Je suis assez d'accord avec le reste de ce qu'ils t'ont dit, Marine, etc. Ouais. Bah, nous, en tant que fans de l'émission, en fait, pour être très honnête, Philippe est considéré comme l'un des meilleurs gagnants all-time de koh parce qu'en fait, il a très bien dirigé sa saison, il a su un peu manipuler tout le monde et se cacher derrière Claude. Donc ça, Complètement. c'est clairement nous ce qu'on voit. Après, on n'était pas sur l'île. Ouais, Donc, c'est sûr. et c'est vrai que les trois m'ont confirmé. Ils m'ont dit, mais oui, nous, quand on était à la maison des jurés, que les gens arrivaient, on disait, mais c'est Philippe qui réveillait faux. Et même, Oui. ils m'ont tous dit, on a tous voté Philippe, à part Coulet qui a voté Claude. Mais Aurélie et Marine ont dit, si on devait voter, on voterait Claude finalement. Bah, je te dis la même chose qu'elle. Ah ouais. Complètement. Ouais, complètement. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, d'ailleurs, Claude, il était très fâché avec moi parce que j'ai voté Philippe à la fin. Hmm. Donc, c'est vrai que je l'ai déçu, hein, je le comprends, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, sur le moment de Lille, j'étais beaucoup plus proche de Philippe et puis beaucoup moins de Claude. Claude était très proche de Wafa et puis bah, ça a fait que bah, ouais, j'ai voté Philippe. Mais si c'était à Hmm. refaire, je voterais pour Claude. Au fait, non, je Hmm. voterais pour aucun des deux. Ben, Je ne sais pas. les filles Mais ont dit ouais. ça. Elles ont dit aussi, ouais, on voterait Claude, mais bon, on serait pas hyper heureuses. Mais Ouais. on Tu voterait vois, je veux dire ni l'un ni l'autre, au fait. Ouais. Ouais. Bah, les filles, elles étaient team Wafa. Quand il y a eu le carré final, elles étaient team Wafa. Elles disaient ça aurait été bien que Wafa l'emporte, mais bon, c'est comme ça. Ouais. Voilà, tu vois. On Ouais. retourne à la réunification. Donc, Valentin, c'est officiel, il ne reviendra pas. Sympa. Donc, Aurélie revient dans le jeu pour le gros bonheur pour le gros bonheur de Philippe, hein, qui l'adorait. Et Il disait d'ailleurs, mais c'est pas possible, je vais jamais pouvoir les virer, ces deux-là. on en vire une et revient. Allez, hop. Ouais, ouais, c'est vrai. Et donc voilà, donc les filles reviennent et on se dit bon ben il y a les deux filles, ce sera les prochaines sûres de sûr. Et pas du tout, on a un petit scandale qui éclate avec Abdella. Ouais. Abdella qui essaie de faire des manipulations. Alors, essaie de nous expliquer ce que toi tu as ressenti pendant ces stratégies, comment tu as vécu ça. C'était compliqué parce qu'au fait, ben, moi j'étais team Claude, j'avais entièrement confiance en lui et puis on y allait ensemble. Et au fait, j'ai Abdella qui vient vers moi. Il lui faut des gens hein, pour faire sa stratégie, ce que je comprends bien. Et moi, j'ai toujours bien aimé Abdella. Et il me propose une stratégie. Et il me remonte le cerveau. Et est-ce que tu crois pas que justement Claude, il se sert de toi à un moment donné, il va te sortir, et patati, et patata. Viens avec moi, viens avec Marine, viens avec Aurélie. Mais moi, j'avais pas plus d'atomes crochus avec Aurélie, Marine plus, mais Abdella, j'aimais bien. Donc, en fait, ça réfléchit, parce que là-bas, on n'a rien d'autre à faire que de réfléchir aux stratégies. Donc, ça fume, ça fume, ça fume. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je... Non, mais c'est horrible, hein. On passe des nuits à réfléchir. Est-ce que je fais ci? Parce qu'on a que ça, il ne reste que ça, au fait, sur ce camp. Donc, ça nous retourne le cerveau. Et bah, j'aurais peut-être dû aller avec Abdella, mais mon cœur et ma conscience m'ont dit de rester avec Claude, quoi, tu vois. Hmm, Donc, hmm. j'ai fait ça comme ça. Puis voilà, quoi. Ouais. Non, mais après, il y a le jeu et après, c'est facile de nous, de notre C'est place sur le dur. canapé, en train Ouais, de c'est bouffer des dur. chips et en train de dire, ouais, Ouais. pourquoi elle n'a pas fait ça? Oui, ben oui. Non, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ouais, Et puis, honnêtement. honnêtement, pour être très honnête avec toi, Philippe et Claude sont très forts. Ils sont très, Oui. très forts Ouais, dans c'est le les plus jeu. forts, ouais. Ouais, ils C'est sont pas bons. forcément des candidats que moi j'ai appréciés, mais Ouais, il faut avouer, ils ont été très forts dans le jeu pour faire avancer ce qu'ils voulaient. Et puis voilà, c'est c'est tout. ça. C'est comme ça. C'est ça. Mais Donc, à un moment donné, ouais, c'est Abdellah ça. en a beaucoup voulu hein, à Claude, Et- Ah, il même en au a conseil souffert, final. Abdella, ouais. Parce que c'était, au point de vue humain et au point de vue du cœur, c'était pas mérité qu'Abdella il sorte à ce moment-là. Abdella Mm. était un bon candidat, il était sportif, il était sociable, moi j'aimais beaucoup Abdella. Donc je pense qu'il y a eu pas mal de rivalité, de jalousie, Claude Abdella, et Claude a amené son jeu, et puis il l'a sorti, puis on l'a tous sorti, quoi. Il Mm. avait un pouvoir de persuasion, Claude, que tu peux pas y aller contre. Donc on a tous suivi comme des cons. Voilà, c'est tout. C'est vrai, non mais c'est vrai. Tu te dis après avec le recul, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, mais non, ça sert à rien, ça a été fait comme ça, c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais Abdallah ne méritait pas ce qu'il a eu, ouais. Je le dis honnêtement, il en a souffert, je pense. Hein. Ah oui, oui, il en a énormément souffert. Et je me rappelle au Ouais, conseil final, il avait dit à Claude, oui, lui, il a gâché mon aventure. oui, Il oui. était très
ensuite, il y a Marine qui sort. Ouais. Bon, je pense que vous l'avez éliminée. Enfin, les garçons ont peut-être décidé de l'éliminer parce qu'elle était peut-être plus forte qu'Aurélie sur les épreuves, je ne sais pas. Ouais. Je me rappelle plus trop bien pourquoi c'était Marine à ce moment-là ou Aurélie. Je sais plus. Bon, en tout cas, c'était une des deux qu'il fallait qu'elle sorte, tu vois, je veux dire. Donc, l'une sans l'autre, voilà quoi. Ça, c'était dans la continuité, si tu veux. Ouais. Oui. Ouais. Et il va se passer un petit truc à une épreuve, tu te doutes de quoi je veux parler, qui a fortement buzzé à l'époque, l'épreuve des sacs, où tu donnes les sacs à Aurélie et qu'elle pète un câble et qu'elle t'insulte un peu. Comment tu M'insulte as même beaucoup, ouais. Mais j'ai aucun regret, hein, par contre, aucun regret. Aucun regret. comment t'as vécu ça? Parce que c'est vrai que quand on voit ça, nous, de notre télé, bon, c'est plutôt amusant, mais toi, ça devait pas être très drôle pour toi. Bah, au fait, c'est dur parce qu'au fait, t'es fragile sur l'île parce que t'as personne déjà, hein, t'es fragile. En plus, t'es fatigué, t'as pas mangé, enfin bref. Moi, j'ai aucun regret de lui avoir donné le sac parce que moi, j'avais aucune affinité à ce moment-là avec elle, hein. Franchement, j'avais plus d'affinité, je sais plus qui restait, il restait Claude, Kounlé ou je ne sais plus. Donc moi j'étais avec eux, j'allais pas donner un sac avec eux, alors même que c'est des hommes puis qui sont plus forts, solidarité féminine, mais au fait je m'en fous quoi, tu vois, je veux dire, excuse-moi, mais je lui donne à elle, bah ouais, parce qu'au fait, excuse-moi, je m'en bats les steaks bah ouais, j'ai rien avec elle, qu'elle le prenne comme ça, de toute façon elle allait sortir, de toute façon elle allait sortir, autant qu'elle, voilà. Donc voilà, j'ai encore bien chargé. Maintenant, sa réaction de me traiter de vraiment des mots très très durs, ouais, ça m'a choqué. Mais après, ça m'a fait mal. Mais venant d'elle, ça me touche pas plus que ça. Mais après, ce qui était bien, c'est que j'ai eu le soutien de tout le reste. Et puis eux, ils ont été Hmm. choqués. Et puis voilà, c'est vrai que j'aurais pas eu le soutien des autres et puis qu'ils m'auraient laissé ou tu vois ce que je veux dire, je l'aurais très mal vécu. Mais là, j'étais dans mon petit cocon, et, elle pouvait rien me faire. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Donc après, ça me touche. Puis voilà, puis c'est bon, ça passe quoi. Tu vois? De toute façon, après, elle est sortie. Elle est sortie, tu vois ce que je Donc, veux dire, hein? hmm. Et là-haut, il s'occupe après des gens qui sont pas. Voilà, c'est tout. Mais C'est surtout ça. qu'avant qu'elle sorte, il s'est passé un scandale. On en parle des fois, hein, quand on parle de ta saison avec les fans et les abonnés, on en parle de cette grosse histoire que tu as dû très mal vivre. Effectivement, Véronique gagne un confort, elle t'embarque avec toi, Mhm. elle te propose une alliance pour éliminer Claude, et Ouais, ça se retourne contre toi avec cette scène mythique de Véronique qui court sur le sable. Comment toi tu as vécu ça? Parce que là, très mal. c'était tout qui Au s'écroulait fait, là. au fait, très très mal parce qu'au fait, Véronique n'est pas mon amie, hein, je te le dis déjà. Véronique, c'était une femme que j'aimais énormément pendant l'aventure. Et quand on est rentré de l'aventure, on s'appelle avec les candidats parce qu'on a ce besoin, c'est le manque de Hmm. partager. Enfin bref. Et puis, je parle avec Véronique, je ne sais plus exactement comment ça s'est passé. On se dit, t'inquiète pas, tu verras, parce qu'on a peur de voir les images de ce qui va se passer, parce qu'on ne sait pas ce que Hmm. les autres, ils ont dit. Elle me dit, t'inquiète pas, tu verras, j'ai rien dit, je suis transparente, je suis honnête avec toi, ok. Moi, tous les soirs, je me rappelle, on faisait ici en Suisse, dans le garage de mon ex-mari, il y avait plein de Suisses qui venaient regarder les trucs. Je dirais, je venais de l'avoir au téléphone le jour même, t'inquiète pas, machin. Et je vois le soir même, pardon du mon langage, mais qu'elle me la met mais bien à l'envers, mais bien profonde, quoi. Mais je suis choquée. Je dis, elle m'a fait ça à moi. Au fait, on part ouais, au confort, comme tu dis. Elle monte la stratégie, je la suis, on met tout ça en place, tout top nickel, pour sauver notre cul, quoi. Hmm. Parce qu'on est contre des gens qui sont super forts. Donc, à un moment donné, tu es obligé de faire la stratégie, tu veux t'en sortir. Pas de problème. Et puis, j'apprends qu'elle me l'a mis à l'envers en une seconde et demie, en retournant la situation à son avantage, et puis qu'elle remette tout sur moi. Et le pire, tu sais, le pire que j'oublierai jamais, mais jamais, hein, c'est que quand tout ça, ça s'est su, au fait, elle a encore retourné la situation contre moi en disant que c'était moi et qui est monté le truc. Le soir même, elle fait un malaise avant Ah le oui, conseil. oui. Attention, elle fait un malaise au conseil. Résultat, Denis Brognard me demande de m'expliquer, chose que j'explique devant tout le monde. Je pense qu'il n'y a jamais quelqu'un qui a été aussi franche dans toutes les émissions que moi. J'explique tout ce qui s'est passé, mais je ramasse, moi, toute seule, alors que je ne suis pas l'investigatrice. Mais j'ai tout ramassé. J'ai présenté mes excuses, machin, parce que. Enfin, bref, oui, mais je dis à un moment donné, c'est un jeu. Donc, je dois servir mes fesses, donc voilà. Mais j'ai Hmm. pris tout sur moi. Véronique a fait un pseudo, soi-disant malaise, que je n'y crois pas, mais ça, c'est mon ressenti. Et bref, vu son âge et vu tout ça,
Le lendemain, quand elle est revenue sur l'île, personne ne lui a demandé d'explication de ça. Je dis non, la laisse tranquille, elle a fait un malaise avec son âge. Et, tout ça. Et c'est tout moi qui ai ramassé dans la gueule. Non, non, ça je n'oublierai jamais. Donc je lui pardonnerai jamais. Non. Mais je te rassure, Aurélie, Marine et Coulet, ils sont de ton côté, hein, C'est clairement. vrai? Ah ouais, ils ont dit non, mais Véronique, elle a fait la Non. mamie gentille, mais en fait, pas du tout. Mais tu sais quoi? Je te jure, pardon de parler comme ça. Mais tu vois, vu l'âge, mais c'est la pire Mm. stratège, la pire machin. Puis en plus, après, je crois qu'elle a encore, parce que quand je suis sortie, je crois qu'elle l'a mis bien à l'envers, à couler, Ah ben pour le, oui. pour le sortir, puis elle être allée dans le carré final. Donc tu vois, à un moment donné, je sais pas, t'as pas une dignité, t'as quand même un certain Mm. âge, les gens, ils te voient avec ta famille, tu nous as tous bien, voilà. Tu vois, Non, elle, je la mais je porte pas dans comprends. mon cœur. Pardon, hein. Je me doutais un petit peu que tu n'étais pas sa grande amie, parce Non. que j'avoue que même en tant que spectateur, bah là, ils t'ont quand même un peu sauvé au montage, hein, je trouve, hein, dans l'épisode, parce qu'on Ouais, voit vraiment que c'est toi la pauvre victime du truc. Toi, tu ouais. comprends rien de ce qui se passe. L'autre, elle Non. court, elle traverse la plage. T'es en mode, mais Véro, qu'est-ce qui se passe? Véro, Et qu'est-ce qui se passe? Après moi, Claude, il vient sur moi, les autres ils viennent sur moi. Je fais oh. Puis en fait, tout me retombe dessus. Mais oh, ma belle, t'étais hum, là, c'est toi qui as commencé oh. Et hum, puis maintenant, tu m'avais vite à l'envers pour toi sauver ton cul. Puis moi, j'ai dans l'os, quoi. hum. Donc, assume. Au fait, il faut juste assumer ce que tu fais, quoi. Bah, tu Non, mais vois, même au complètement. téléphone, avant, elle me disait non, non, il n'y a rien. Puis au fait, tu vois, à la télé. Puis je l'ai eu au téléphone. Elle me dit, mais c'est des montages. Je fais Véro, s'il te plaît. Véro, s'il te plaît. On l'a vécu, l'expérience ensemble, on l'a vécu. Tes mots sont sortis de ta bouche. Je dis, s'il te plaît. Bing. Hum, Tout. Je raccroche, je veux plus avoir de contact avec cette femme. Non, hum. Mais non. surtout qu'en plus, malgré ce drame, tu es quand même sauvé au conseil puisque c'est Aurélie qui sort. Mais malheureusement, l'épisode d'après, tu es éliminé. Alors, il y a quand même des gens qui votent pas contre toi, hein. Non, non. On a Claude qui vote Véronique, on a Véronique qui vote Wafa. Je pense que c'était essayer de se faire pardonner. Ouais, c'est ça. Non, Donc, c'est ça. comment tu as vécu cette élimination? Est-ce que tu as senti un peu une injustice? Parce qu'ils auraient pu éliminer Véro ou Wafa, par Non, mais je exemple. le savais que je sortais. Je le savais, on en avait discuté. Bon, voilà, je te le dis, les coulisses, on en avait Mm. discuté et tout. À ce moment-là, je pesais aussi 39 kilos. J'étais très, très maigre. Je suivais plus grand-chose. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, il fallait choisir quelqu'un. Et on a fait exprès, justement, les votes pour pas faire à l'unanimité. Je savais qu'ils me sortaient, hein, pour que j'ai une belle sortie, quoi. Parce qu'ils m'ont dit, Mm. on te respecte. Toi, tu as assumé, tu as fait tes trucs. Donc, voilà, on va te faire une belle sortie, quoi, tu vois. Mm. Mais je le savais que je sortais. Bon. Ouais, Du coup, ouais, la chute était moins rude que si ça avait été une surprise. ouais. Et tu sors, tu quittes l'aventure, tu arrives au jury final, tu retrouves donc Aurélie, Marine, etc. Abdella qui devait être à cran et prêt à te dire putain, mais non. Ouais, Comment tu ouais. as vécu ton élimination et ton arrivée au jury final avec tes petits camarades? Ouais, écoute, bien, quoi. Je leur ai raconté bah, tout ce qui s'était passé, pas de souci. C'est vrai que je voyais qu'Abdella, bah, il en avait, il les avait Hmm. là, quoi. Donc, il y avait eu l'histoire des bananes aussi, que je leur ai Ah ben oui, raconté j'en les ai pas bananes. parlé, les Ah, tu t'as bananes. parlé des bananes! Et au fait, tout le monde, enfin, personne ne vote ni Coulé, ni Claude. Après, je crois qu'on ne pouvait pas voter Claude, il y avait l'immunité, je ne me rappelle plus. Oui, il avait encore sûrement l'immunité. Oui, Voilà, mais personne n'a voté Coulé, sauf moi. Sauf oui, moi, j'ai voté t'as Coulé voté parce qu'il nous a coulé, ouais. bouffé les bananes. Mais tu m'expliques pourquoi tout le monde vote après quelqu'un d'autre, je comprends pas. Voilà, enfin bref. Donc je leur ai expliqué cette histoire des bananes, je leur ai expliqué bah, que moi j'ai voté Coulé, que personne n'a changé leur vote. Et puis bah, j'ai expliqué, mais je l'ai bien vécu, on s'entendait bien, c'était cool. Hein, Hmm. je sentais qu'Abdella, ouais, il en avait gros sur la patate, si on peut dire ça. Ouais. Ouais, Et ouais, t'as ouais. passé des bons moments quand même à la maison du jury parce que t'es resté quelques jours. T'es pas resté 20 jours, mais t'es resté quelques jours quand même. Ouais, mais c'est mieux de sortir en dernier parce que, genre, tu vois, un Abdallah qui est sorti puis qui te reste encore 10 jours à la maison Hmm. des éliminés, puis que tu es tout seul, tu pas de natel, tu rien, tu te fais réellement chier puis tu rumines, hein. Oui, bah oui, Tu vois, puis tu es tout clairement. seul. Quand moi, je suis la dernière, puis que je crois 2, 3 jours après, c'était la finale, ça va. Tu Hmm. récupères un peu, tu te reposes, tu te laves, tu Puis tu manges. remanges. Non, ça va, ça a été. Ouais, ouais. T'es Et est-ce que accompagné, hein. t'as été surpris de l'élimination de Coulé? Oui, Parce que c'est le dernier qui vous a rejoint. Est-ce oui, que t'as normalement. été surprise? Normalement, c'était prévu, enfin, dans la ligne de qu'on pensait, c'était Véronique qui devait sortir, tu vois, je veux Hmm. dire. Donc, au fait, bah, c'est comme j'ai dit avant, hein, elle l'a bien retourné à l'envers avec le Philippe et hop, Kounlé, bim! Ouais. Et il se l'est prise à l'envers, ouais, ouais, c'est Mais clair. oui, oui, quand on en a parlé avec Coulé, en plus le conseil était bizarre, ils ont été vus un par un. Ouais,
Enfin, il y a cette histoire là où Coulé, il a dit je suis passé en dernier, du coup ils ont pu parler entre eux, etc. Et c'est vrai que Philippe l'avait très mauvaise par rapport au Ah, tir à aux l'arc. flèches, les tirs à Ouais, l'arc parce qu'il avait cassé sa flèche. Oh là ouais. là, mon Dieu, oh là là. Ouais, enfin voilà. Enfin, bref, tu vois, je veux dire, ouais, ouais. Ouais, C'est vrai. Philippe avait dit tu as détruit ma famille, La ou je sais plus ce qu'il flèche. avait dit. Ouais, voilà. Bon, voilà, dramatique, hein. Donc Dramatique. Coulé s'est fait avoir. Et donc, Ouais. bon, Il était pas après, bon. Coulé m'avait dit j'ai fait campagne pour Claude, mais ça n'a pas marché. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, tu vois, comment te dire, Philippe, on le voyait beaucoup plus bah, humain, gentil, avenant, il parlait, tout ça, tranquille. Et Claude est un nerveux. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, dans l'aventure, bah, on a tous voté pour Philippe. Mais Hmm. on aurait dû faire différemment. Voilà. Mm. Comme Mais ça, après, hein. Philippe a extrêmement bien joué son jeu, hein. Mais pas. C'était du fake, mais même nous, C'était du fake. en tant que spectateur, moi, j'y croyais. Enfin, j'étais en mode, mais la première fois que je l'ai vu, après, quand j'ai un peu plus trop vu et que je me suis un peu plus intéressé à tous les détails, j'ai fait, Philippe, Ouais. Ouais, tu vois, je veux dire, tandis qu'un Claude, bah, il peut avoir ses défauts, mais il est entier, quoi. Tu vois, je veux dire, tu n'auras pas de surprise. Enfin, oui, il est comme ça, tu vois. oui, Tandis oui. qu'à Philippe, bah, faut te méfier, ouais. Mm. Effectivement, ouais. Donc, le carré se finit. Véronique éliminée en première, je me doute que tu étais ravie de la Complètement. voir. Ouais. Et ensuite, Ouais. t'étais team qui? Toi, t'étais team Philippe à fond à ce moment-là. À ce moment-là, j'étais Team Philippe, ouais. 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 Donc Wafa, qui s'est évanoui sur les poteaux, débarque au conseil final. Ensuite, on a les deux garçons. Comment tu as vécu ce conseil final qui était pas mal houleux avec un Abdella qui avait bien la rage. Comment tu as vécu ce conseil final? Bah, au fait, c'était compliqué parce qu'on s'était tous dit, nous, dans l'île des éliminés, là, avec Marine, Aurélie, Abdella, que les trois, on voulait que ce soit Wafa. Mm. Tu vois, on aurait voté Wafa. Qu'on voulait surtout pas Philippe et Claude. Puis c'est exactement ce qui s'est passé, quoi. Donc on était là, merde, donc qui on va voter, quoi. Donc c'est vrai qu'après, bon, on a voté Philippe. Et puis, bah, c'est le destin qui a fait comme ça. Mais c'est vrai que on a demandé beaucoup d'explications. Je me rappelle qu'Abdella, au conseil, il avait posé beaucoup de questions par rapport à pourquoi Claude, etc., etc. C'était un peu tendu, quoi. Mais je pense que dans le fond, Claude savait très bien qu'on n'aurait pas voté pour lui. Je pense qu'il le savait. Mm. Ouais, Ouais, moi, je je sais pas. pense aussi. Je pense qu'il Mm. se doutait que Philippe allait l'emporter, hein. Ouais, 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 c'est sûr. Et le retour en France, enfin en Suisse, pas du tout en France, en Suisse, qu'est-ce que je dis? Le retour en Ouais. Suisse, chez ta famille, chez tes proches, tu retrouves tes enfants, aussi la diffusion. Comment tu as vécu tout ça? Voilà, Ah, l'ampleur de la saison. c'est fou, c'est fou. Parce qu'en fait, quand tu rentres, tu as encore, je crois, 2 mois ou 3 mois avant que ça passe à la télévision et tu n'as rien le droit de dire, hein, c'est secret. Donc tu rentres, moi je faisais 39 kilos, hein. J'étais black, 39 kilos. On ne me voit pas pendant un mois. Donc, mis à part mon ex-mari, mes parents, puis je crois mes enfants qui savaient, les gens qui me voient, ils me disent, mais qu'est-ce qu'elle a, quoi? Elle est malade, il y a quelque chose qui ne va pas, je peux rien dire. Alors, je te cache pas que le premier jour, je te jure, hein, j'ai été faire les commissions au supermarché. Je crois que j'avais 2 caddies pleines de bouffe. T'es là, putain, putain, je te jure, je te jure. Mon ex-mari me dit, ça va aller, t'es pas en survie ici. Je dis, non, mais on sait jamais. C'est la première scène. Et je te jure, mais 2 caddies plein de bouffe. Tu vois. Et la première nuit que j'ai passée dans la maison, j'ai pas dormi, j'ai été respirer dehors, je pouvais pas, j'ai tout fait. J'ai Je tout fait. comprends. Puis le bruit des vagues. Puis quand je suis arrivée ici, bah, bien sûr, il y avait réunion de famille. Il y avait plein de monde qui m'attendait. Ah. Mais quand toi, tu es sur une île, que tu n'as pas de bruit, que tu pas. Tu es là, waouh, tu es là. Puis au fait, tu pars dans ton île, puis tu te dis, bon, maintenant que je vous ai vu, j'ai envie de repartir, au fait. Tu sais. Je te jure, mis à part que j'avais besoin de voir mes enfants, ma famille, j'avais qu'une envie, il y avait trop de bruit, trop de brouhaha. Hmm. Puis tout le monde te parle, et toi, ça fait un mois et demi, tu sais plus, bah, je sais, les actualités, machin, t'es paumé, tu dis, mais je vis où? Mais après, ça va, hein. Puis tu dis, oh, je vais bouffer. Tu parles, tu prends un petit truc comme ça, t'as le bide, t'es défoncé, quoi. Mais c'est une petite semaine, mais après, ça va, tu reprends très vite, hein, tu vois, je veux Hmm. dire. Mais c'est vrai que, puis il y a des moments où les gens, ils te parlent, putain, tu repars sur ton île, tu dis, j'ai envie de, faut que je reparte, au fait. Mais il y en a qui m'avaient raconté qu'ils n'arrivaient même plus à dormir dans un lit, Ah, qui c'est dur. dormaient par terre au départ. C'est dur, oui, je t'assure, j'ai pas pu dormir la première nuit, j'ai dormi dans le jardin. Ouais, ouais. Mais sont où mes vagues, où la mer? Ouais, faut te remettre, faut avoir un petit peu de temps, Hmm. ouais. Ouais, ouais. Et t'as bien vécu la diffusion? Oui,
J'ai bien vécu la diffusion, très très bien, mis à part cet épisode avec Véronique Mm. je suis tombée de 10 000 étages. Sinon, j'ai pas été, tu vois, à part elle que j'étais déçue, puis que je ne m'attendais pas du tout. J'ai personne qui a dit des choses que je m'y attendais pas ou c'est qui m'ont saccagé, quoi. Rien, rien. Mm. Non, non. Il y a Surtout vraiment que qu'elle qui m'a déçue, ouais. les réseaux étaient pas trop Mais à ce encore. moment-là, la Ouais. première année, Oui, la heureusement. deuxième, par contre, on va en parler. En La deuxième. 2010, moi, je crois que commence à me connecter. Il n'y avait pas Instagram déjà. Non, Et puis, on commençait à se mettre sur Facebook. Puis les gens, ils n'étaient pas aussi cons que maintenant, dans le sens, ils sont pas en train de non, mais à te lâcher derrière un ordinateur alors qu'ils savent pas ce que tu vis, ils savent pas ta vie, Mm, ils savent rien. tout à fait. C'est facile derrière un écran de te lâcher, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça a été. Là, j'en ai eu, hein, la petite blonde, la machin, j'en ai eu. Mais franchement, je m'en fous. Je m'en fous. Mm. Ouais, ouais. Non, non. Et après tout ça, après cet épisode, tu reviens en 2014. En plus, c'était un peu tendu parce que justement, il y avait la saison annulée avec malheureusement le décès de Gérald Ouais, Babin. ouais, Donc, ils avaient fait un All-Star pour pas trop voilà, se risquer avec des gens qui connaissaient l'aventure. c'est ça. Et un casting assez restreint. Vous n'étiez pas Ouais. beaucoup, hein. Vous étiez 12 ou 13, je crois, un truc comme ça. On était 14, je crois. Mais au fait, ce Mm. qui s'est passé, c'est qu'ils ont rappelé tous les participants en faire un mail pour savoir qui était OK pour repartir. Et ils ont sélectionné, je crois, sur les 200 qu'on est, hein, je ne sais pas exactement, ils ont sélectionné, bah, je sais pas, une vingtaine, enfin 14, 15. Puis moi, j'étais surentraînée à ce moment-là. Je m'entraînais vraiment à fond. On est parti, je sais plus, peut-être qu'on était 30 à ce moment-là. Puis après, ils sélectionnaient, tu vois. On est parti à l'INSEP à Paris, dans le truc des athlètes, quoi, des athlètes. Mm. Parcours du combattant, Agen, prise de sang, ils ont fait la totale, d'où parce qu'il y avait Gérald Mm. Babin qui est décédé. Mm. Le cœur, tout, ils ont fait tous les résultats. Et puis par rapport à ça, bah, je pense qu'après, ils ont sélectionné les 13 ou 14 meilleurs. Et je suis partie, ouais. Et Ça, tu c'est étais une content fierté. de repartir? Ah oui, je voulais partir. Mais je te jure, à ce moment-là, je me disais, il fallait que je boucle la boucle. J'avais envie de repartir. Mm. Mais j'aurais jamais dû. Tu sais Ah, tu pourquoi? regrettes? C'est pas que je regrette, parce qu'il faut jamais regretter ce qu'on fait dans la vie, mais c'est moins beau quand tu connais, puis que tu connais les participants, Mm. que quand tu vas en tant qu'anonyme, puis que c'est la première fois, puis que tout est beau, tout est rose. Mm. Moi, je Mm. suis suisse, donc je suis toute seule ici, tu vois, je veux dire, eux, ils sont tous de Paris, donc avant de Mm. partir, déjà, il y a déjà toutes Ah les oui, stratégies, donc je suis oui. morte d'entrée. Mm. Et Même si je m'entends bien avec tout le monde, je suis morte. tu savais que Philippe partait ou pas du tout? Oui, Ah, voilà. on, Mais il y a, on se parle tous, on savait bah tous oui, qui c'est qu'on non, ça partait. va tous, ouais. Malgré que la prod nous disait, vous parlez pas, hein, vous parlez. Bah oui, mais Non, bon, c'est non, inévitable. C'est non, non, inévitable. parce que tu parles pas avec Philippe. Non, non. Mais c'est que Mais non. à ce moment-là, ça allait avec Philippe parce que Oui, tu le on se défendais parlait. bien. Philippe et moi, on était très, très proches, hein. J'allais, je crois, une fois par mois chez lui. Il venait chez moi, il connaît mes enfants, je connais sa femme. On était très, très proches. Hmm. Jusqu'à qu'on soit parti là, puis ça a tout Ah parti en ouais. cacahuète. Ouais, ouais, ouais. Mais donc tu disais tout à l'heure que le trajet était très long et très compliqué. Ouais. J'ai échangé avec Florence, elle m'a dit pareil que c'était très très long. Oh, flot d'amour. Oh, il me manque, elle, je te jure. Ah, c'est une boule d'énergie, hein. Mais c'est ma sœur, c'est ma sista. Je l'aime d'amour. Elle est incroyable, cette femme. Mais on en a discuté dans son interview, ce qui est affolant, c'est qu'elle a une image un peu négative, Florence, tu vois, d'une nana qui s'énerve beaucoup, qui est dans les scandales, etc. Et en fait, elle a un super social. Il y a tout le monde qui l'adore. Ouais. Donc, moi, par exemple, j'ai échangé avec elle, c'est pas du tout la Florence que j'ai vue dans ces saisons. C'est ça. Donc, c'est assez fou quand même de voir. C'est fou. Ouais, c'est une personne géniale. Je l'adore. Et le trajet était très long. Vous étiez enfermés dans des caburottes pendant... Je te jure, mais ça, c'était un enfer, hein. Un enfer. Ouais. Comme tu es en prison, tu sais, puis on t'amène ton repas, tu as le psychologue qui vient, tu veux parler, non, je veux juste sortir. Tu as les autres à côté, viens, on parle. Mais c'est horrible. Tu sors pour aller faire une photo avec Denis, tu parles avec les autres, ah, faut rentrer maintenant, mais c'est pas possible. Ah non, ça, c'était horrible, c'était long. Ouais, c'était long. Surtout que c'était une aventure assez épique qui t'attendait, parce que même si elle était plus courte que la première, bah, clairement, il y a eu plein d'histoires. Ouais. Vous vous retrouvez à faire un naufrage où vous êtes tous ensemble, il n'y a pas d'équipe. Ouais. Comment tu as vécu prendre ces marques? Il y a peut-être des gens que tu connaissais, d'autres que tu connaissais moins. Comment tu as vécu tout ça?
c'était difficile de se dire déjà d'être tout seul. Tu te dis: «Putain, ouais, il faut tout donner tout de suite». Tu peux t en équipe, c'est quand même vachement plus rassurant, quoi. Donc tu es Mm, pas rassuré. Franchement, tu es pas rassuré. Bah, après ça va parce que, la plupart, je les connaissais tous les personnes, tu vois? mm. Donc après, bon, Philippe, je le connais super bien, Flo, bah, je l'ai connu là-bas, mais on se connaissait quand même avant. Il y avait Moundir, j'avais peur de Moundir parce que je l'ai vu dans ses autres émissions. Je dis: «Putain, il va me fracasser, moi, la petite Maud, il va me fracasser, quoi». Mais tu sais quoi? C'est un amour. Je Mm, je l'entends encore, hein, on se parle, on s'écrit, mais lui, il est dans mon cœur. C'est mm. un nounours, il est extraordinaire. Bah, il y avait Théoura, il y avait qui? Il y avait Freddy, ouais. Il y avait Laurent, il y avait Voilà, il y Christina. avait Laurent, puis Christina, oui, 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 c'était toutes des grosses têtes, hein, on était Ouais, toutes. oui, non, il y avait des On grosses disait, c'est personnalités. comme Denis Brognard disait que c'est ma fierté, vous avez marqué l'histoire de koh vous êtes là. Merci, merci, merci. Ouais, Surtout il y avait Sarah qui courait dans tous les sens, qui avait fait le feu, qui faisait le des feu. pompes. Ouais, ouais. Mon Dieu, mon Dieu. Bah, elle était obligée, on n'attendait que ça, hein. Ouais, c'est sûr. Ben ouais, je sais bien, ouais. Ouais, 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 Et c'est sûr. donc, il y a une première épreuve, c'est Laurent qui la remporte. Ouais. Mais ce qui devient intéressant, et tu es clairement un des protagonistes qui va secouer le premier conseil de cette saison, Ah, Isabelle de Koh-Lanta Palau, qui tente une stratégie féminine. Et au final, Florence et toi, vous ne faites absolument pas confiance à Isabelle et vous allez voir les garçons. Alors, raconte-nous tout ce qui s'est passé parce que je veux tout savoir. alors, au fait, tout ce qui s'est passé, c'est, comme je t'ai dit, on se connaît tous d'avant. Donc, bien avant, après, quand moi je suis arrivée sur l'île, moi je suis avec Flo, avec Florence. Et c'est vrai que bah, moi, j'étais très proche de Philippe, j'avais déjà ma stratégie avec Philippe, on était ensemble, avec Laurent, je crois, Flo, enfin, je sais plus exactement. Et puis, euh, Et puis on se retrouve sur l'île et que Isabelle, que je connais ni d'Adam ni d'Ève, qui arrive sur l'île, qui prend les rênes, qu'on fait comme ci, on fait comme ça, machin, on fait ça les filles, faut que ce soit une fille qui gagne. Non, non, putain, t'es là. Pardon du langage, putain, ça fait 1 heure qu'on est sur l'île. Déjà, tu commences comme ça va juste pas le faire, quoi. Mais Flo et moi, on se dit, ferme ta gueule, parce que si tu commences à fermer ta gueule, maintenant, tu t'es morte, quoi, au fait. Parce que les autres filles étaient, ouais, t'es bien, Isabelle. Donc, tu dis, oui, 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 bien, Isabelle, mais dans ma tête, je suis non, non, non. Puis je vais voir Flo, puis je dis, qu'est-ce que t'en penses? Elle est du même côté que moi. Donc, ouais, puis il y avait Phil aussi, Phil, le petit rouquin, mon Oui, petit Phil. Et puis, ouais, il est chou, lui. Et puis, bah, donc, je me remémore un petit peu. Et puis après, bah, je sais plus. Donc, il y a eu un moment donné où on a réussi à parler un peu avec les garçons. J'ai parlé avec Philippe pour lui dire ce qu'il en était. Et puis, il a dit, vous vous mettez avec nous. Puis, virer Isabelle sans qu'elle le sache, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et puis comme il y avait, je sais plus comment elle s'appelle, Sandra. Sandra, que j'aimais beaucoup, hein, que j'aime beaucoup, qui était très proche d'elle. Bon, on n'a rien dit. Enfin, et Christina aussi. Donc, on leur a rien dit, Flo et moi. Et puis, on a fait cette stratégie-là, quoi. Puis, on l'a virée, quoi. Surtout, elle m'aimait pas au départ. Tu sais, c'était de l'hypocrite. Elle m'aimait pas à la base. Elle m'a jamais trop aimé, cette fille. C'était réciproque. Donc, oh ouais, je t'écoute, mais je vais bien te la mettre à l'envers. C'est clair, j'ai aucun remords, mais je te jure. Puis qu'au conseil, premier conseil, elle l'a déjà fait 3 fois son colota. C'est ma vie, t'as brisé mon rêve et tout. Elle en a fait tout. Non, mais tu sais quoi, cette fille, je la porte pas dans mon cœur non plus, hein. Elle a fait tout, à chialer, c'était ma papa. Bon, c'est bon, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, c'est bon, rentre chez toi. Mais après, bah, ça s'est retourné contre moi, hein. Parce qu'elle est revenue. Putain de Mais merde. surtout que j'ai trouvé ça, enfin, c'est un clash culte hein, dans koh avec j'espère que vous aurez honte surtout toi, tu ne montes Ouais, pas ouais. du doigt, Tu montes pas du tout, etc. je déteste ça, je te jure. Tu sais, moi, je suis très cool, il n'y a pas de souci. Mais dès que quelqu'un dit, puis toi, je fais alors, tu vas baisser ton doigt tout de suite, parce que alors, je te défonce, quoi. Et elle me fait ça à l'antenne, j'étais là, oh putain, ça va pas le faire, tu vois. Mais je trouvais qu'elle en a fait une caisse, et une caisse, et une caisse. Alors, ouais, je sais que longtemps, on s'y prépare, c'est beaucoup, mais c'est pas ta vie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ma vie, c'est mes enfants, c'est ma famille, tu vois. Je peux comprendre que t'es touché, que t'as l'alarme, mais pas autant de cinéma, s'il vous plaît. Elle l'a fait 3 fois déjà, stop, tu vois. Mais Donc, surtout que voilà. c'était à la Miss Florence, ça m'avait pas trop surpris. Mais c'est vrai que dans ta saison, au Vietnam, c'était quand même toute douce, toute gentille. Tu vois, on change, Voilà. hein. On Et change. On là, tu t'es change. pas laissé faire. Parce que je me suis dit, Non. oh, mais, parce que nous, on était un peu dans la confidence en tant que spectateur. Et je me suis dit, mais s'il y avait Isabelle, mais Isabelle, elle va péter un câble, en fait. Ouais, Et je me ouais, suis dit, mais comment vont réagir les filles? Et je trouve que tu as quand même tenu. ouais. Parce que ça devait être un peu impressionnant quand même de voir Isabelle Ouais. s'énerver.
Ouais, c'est vrai que ouais, c'est impressionnant, mais après, je trouvais que là, on faisait tellement une caisse. Mais après, quand tu vois Sandra qui pleure, Christina qui pleure, mais ça fait 3 jours qu'on est ensemble, calmez-vous les filles, c'est trop, c'est trop. Enfin, voilà, pour moi, c'était trop, trop amplifié. Moi, ça m'a pas touché, hein, je te dis honnêtement. Voilà. Pour moi, c'était tout amplifié fois 15 comme je t'ai dit. Mais moi, honnêtement, à refaire, je refais pareil. Hein. Je refais pareil. Mais Florence m'a aucun dit remords. pareil. Florence Mais m'a le dit seul truc, pareil. c'est que ça s'est retourné contre nous après Flo et moi, quoi. Parce qu'après, nous, on était avec les garçons, tu vois ce que je veux dire. Mais après, bah, les garçons, bah, tu vois, ils doivent aussi faire leur chemin. Donc, tu dis, bon, je suis grillée, quoi. Tu vois, je suis grillée. Ouais. Ouais, c'est vrai que là, les filles, vous êtes toutes fait décimer une par une dans cette saison. C'était pas la saison de la femme, comme dirait Mais c'est Isabelle. Hein. ça, parce qu'au fait, tu dis, bon, ok, on va se mettre avec les garçons. Et puis après, au fait, les garçons, ils ont fait leur chemin, ils ont éliminé toutes les filles. Donc, on l'a eu dans l'os bien profond. Et on n'aurait pas dû faire comme ça. Mais voilà, bah, nous, on a senti que c'était la bonne chose à faire. Mais de toute façon, bah, pour cette saison-là, aucune fille n'aurait été loin, quoi. Ouais, ouais. Impossible. Ouais, impossible. Et l'épisode suivant, on a Théoura et Freddy qui débarquent, Ouais. qui composent les équipes. Tu te retrouves dans l'équipe de Théoura. Est-ce que tu étais content d'être choisi par Ouais. Théoura? Oui, parce que bah, après, Freddy, je ne le connaissais pas. Théora, je l'avais déjà vu, on s'était déjà rencontrés. Et puis, j'étais très contente parce que j'étais avec Moundir, j'étais avec Laurent, j'étais avec Flo. Ah, non, j'étais heureuse. Sandra, j'étais dans une super équipe. J'étais heureuse. Ah ouais, c'était tous mes chouchous. Donc, c'est parfait. Non, j'étais très contente. Ouais. Et tu te retrouves par contre sur le pire camp ever, puisque Ah, putain. Florence m'en a parlé, apparemment c'était un enfer. Comment tu as vécu C'était, ce camp? c'était pas une île, c'était un continent en fait. On n'a même pas trouvé l'eau le premier soir, quoi. Non mais on est arrivé, c'était un truc de fou. On n'a même pas trouvé l'eau. Donc en fait, la prod, au bout de 3 jours, elle a quand même dû nous donner à boire parce qu'on avait crevé, quoi. Non, c'était l'Amazonie. On est tombé vraiment sur le camp, mais c'était horrible. Ouais, c'était dur. Mhm. Ouais, on en a chié, hein, franchement. Ouais. Bah, c'est vrai qu'en plus, votre équipe, vous avez quand même pas mal enchaîné les défaites. Ah non, mais il y a tout cette année-là. Mais c'est pour ça que je te dis, il ne faut pas retourner une deuxième fois. On dormait dans le sable, on s'est fait bouffer par les puces de sable, on n'a pas trouvé l'eau, on a tout perdu. Ouais, là, c'était très, 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 très compliqué. Ouais. C'était dur. Ouais. Et on a en plus Sandra qui abandonne. Et qui c'est qui revient? Bah ouais, putain, Isabelle. non mais je te dis, il y a des photos de moi qu'on m'a prises quand je vois arriver Isabelle, j'étais là, putain, c'est la merde pour moi, ça pue, parce qu'elle pouvait pas me voir, donc je savais qu'elle allait me faire chier, puis que j'allais sortir, je dis, ouais, je vais pas faire long dans cet épisode, dans cette édition-là de koh c'était de la merde, ouais, ouais, c'était chiant, ouais, Donc bon, après, elle arrive en mode coucou, tout va ouais, bien, tout est oublié. bon, Bon, en c'est plus, pas vous grave. gagnez quand même la première immunité puisque c'est Sarah qui se fait éliminer chez les Rouges. Et heureusement pour toi, Isabelle se blesse sur une épreuve. Donc, du coup, elle doit quitter l'aventure. Et c'est Sarah que vous retrouvez chez vous, Ouais, dans là, votre tu vois, équipe. je ne me rappelais plus de tout ça, tu vois, ouais. Et donc, ouais, Isabelle s'en va avec l'aventure et Sarah intègre votre équipe. Et malheureusement, de ton côté, toi, tu n'as pas l'air très en forme Non, niveau santé. non, On a même une Flo qui est très triste, une Flo ouais, qui sait plus quoi. Enfin, elle perd sa copine, mais en même temps, elle sait que si par exemple tu es à l'infirmerie, ben, tu pourras pas voter, tu seras pas au conseil, elle peut potentiellement sortir. Donc, elle a toutes les émotions qui vrillent en elle. Comment c'est toi, pas tu as facile. vécu cette. Alors écoute, bah, ce qui se passe, c'est qu'au fait, tu sais, j'arrivais pas à boire l'eau parce qu'au fait, on a des gourdes en matière, tu sais, comme les militaires, quoi. Puis chaque fois que je Oui. buvais de l'eau, il y avait un goût, pardon, de merde, enfin un goût bizarre là. Donc je buvais pas. J'arrivais pas à boire. Puis comme nous, on était sur ce putain de continent de merde, on n'a rien bouffé, quoi. Donc moi, je faisais 50 kilos, j'en sais rien, tu vois, je veux dire. Donc, ouais, plus, bah, je pense toute cette pression avec Isabelle, tout ça, j'ai fait un malaise, ouais. J'ai fait un malaise avant Hector, mais je le sentais. Bon, moi, j'ai la pression très basse, mais je le sentais. J'ai dit, avec tout ce qui se passe, je le sentais, bref. Donc, j'ai fait un malaise. Je suis partie à l'infirmerie et j'ai pensé à Flo. Je savais que si moi, je te le dis honnêtement, si je revenais pas dans le jeu, ils éliminaient Flo. Puis je sauvais mon cul, hein, je te le dis honnêtement, parce qu'ils peuvent pas voter contre moi. Tu vois? Mais il y avait pas un truc avec. Il n'y a pas Sarah qui est revenue. Ah oui, il y a Sarah qui Oui, est revenue dans elle le est champ. partie après toi, mais elle est Voilà. revenue, elle est partie Et après au toi. fait, j'ai dit, par rapport à Flo, j'ai dit, moi, je reviens, quitte à me faire éliminer, parce que tu sais, quand tu vas à l'infirmerie, tu vas te faire éliminer. Hein.
Donc, quitte à me faire éliminer, mais au moins, je reviens la tête haute. Tu sais, par rapport à mes enfants et tout ça, j'ai dit, OK. J'ai demandé à la prod, j'ai dit, vous me remettez dans le jeu, je vais aller au conseil le soir. Mais j'étais en maillot de bain, hein. Je sais pas s'ils se rappellent. Ils ont Oui, dû oui. m'amener mes affaires hors caméra, tout ça, j'ai dû m'habiller, tout ça. Je suis retournée au conseil et il faudra juste m'expliquer pourquoi, parce que ça, j'ai toujours pas compris. C'est peut-être parce que je suis suisse, hein, je sais pas, hein. Mais Sarah est retournée au conseil en même temps que moi, donc on était les deux. Sarah est intouchable, ils n'ont pas le droit de voter contre elle. Pourquoi moi, ils ont le droit de voter contre moi? Peut-être que Sarah n'avait pas participé à l'épreuve d'immunité. C'est peut-être pour ça. Hein. Ouais, mais je trouve pas cool dans le fond. Oui, je T'es d'accord comprends. avec moi? Et Enfin elle, bref. elle, et elle a pas voté, elle pouvait pas voter non plus, Sarah. Ouais, Et c'est pour j'aurais ça que préféré pas. Bah ouais, mais je vote pas. Mais enfin, je trouvais pas très cohérent. Bref, j'ai de la peine à comprendre ça, mais c'est parce que je suis trop impliquée, je pense. Donc du coup, je reviens parce que je sais que Flo, toute la journée, elle a cogité. Elle a douté même de moi. Elle s'est dit, ça fait le malaise, tout ça. Quand ça ne sort pas, c'est moi qui sors parce qu'on savait que les filles, on sortait. Hein. Les mecs, ils nous sortaient. Hein. Donc on savait que c'était notre tour. Donc, je suis revenue, puis je me suis fait sortir, ça je le savais, mais au moins j'ai pu dire tout ce que j'avais, et puis Flo, elle n'est pas sortie. Mais j'ai aucun ouais, regret par contre. Hein. je me souviens de ça, de Florence qui était en Ouais, panique je en sais, disant ma mais chérie. putain, mais je vais virer, c'est sûr, Sarah immunisée, etc. Ouais, Et tu reviens et en fait, même moi en tant que spectateur, je me dis bon, ben, c'est un petit peu une mise en scène. Je pense que Laurence préfère se faire éliminer au conseil que passer pour la nana qui a fait style je vais pas bien et sa copine Flo dégage. Bon, ben voilà, je pense que tu as bien fait. Hein. Dans tous les cas, tu ouais, j'ai étais, bien fait. Mais tu sais, ça sur la liste, hein, réfléchit. de toute Hein. façon. Oui, oui, tu te dis, putain, regarde, les gens, ils vont penser quoi? Tu sais, tu réfléchis, tu as quand même une image, t'es la Suisse, t'es machin. J'ai dit, non, c'est pas moi. Je peux pas. Mais j'étais vraiment pas bien. J'ai pas simulé un malaise, hein, j'étais pas bien. Mais j'ai dit, parce qu'ils me remettaient pas hein, au conseil, hein, la prod. Hein, je retournais pas, je leur ai dit, vous m'amenez, hein. Mais je regrette pas parce que tu sais, au moins, tu as la tête haute, tu es droite dans tes baskets et puis tu te regardes dans un miroir. Et puis, Mm. Flo, il faut être juste dans la vie, voilà. Tu vois? Mm. Donc, du Voilà. coup, malheureusement, tu quittes l'aventure. Ouais, Comment s'est ouais. passé ton retour après ces quelques jours? Est-ce que tes proches n'étaient pas trop déçus? Est-ce que Mais t'es en fait, rentré tu rentres comment? pas tout de suite. Tu rentres pas tout de suite. D'abord, tu vas à l'hôtel des éliminés. Tu attends la prochaine élimination et puis Mhm. si 3 jours après, bah, tu peux rentrer. Donc là, j'ai fait aussi un malaise là-bas, hein, dans l'hôtel des éliminés. Moi, j'étais pas bien. Hein. Non, mais j'étais pas Ouais. bien. C'était pas le moment pour moi. Enfin, bref. Donc après, ils voulaient plus me laisser rentrer en Suisse. J'ai fait un scandale avec la prod. Non, mais j'ai tout fait. Oui, laissez rentrer chez moi. Bref, après, je crois, après 6 jours, je suis restée là-bas sur place. J'ai pu rentrer chez moi. Et puis, non, non, mes enfants, tout le monde était heureux. Tu sais, ils disent, t'as fait du mieux que tu pouvais, tu vois. Je veux dire, ils étaient pas déçus. Bah, bien sûr, ils auraient voulu me voir aller jusqu'à la fin. Mais ils sont de toute façon très fiers de moi. Non, non. Non, puis en plus, c'était une grosse saison. Tu avais Moundir, Laurent Putain, Mestré, Martin, putain. Freddy, Théoura, T'es d'accord, Christina. hein? Enfin, Moi, je c'est fais 50 wow, kilos, hein. calmez-vous. Bah, je suis cuite. Gardez-moi, les gars. Au moins, je vais pas vous faire de. C'est pas moi qui vais vous. Dans une épreuve, j'arrive pas avec vous. Vous êtes trop forts. Mais enfin, bref. Ils ont fait Et, comme ça entre mecs. Ils ont fait comme ça. Après, je suis pas sûre que bah, c'était vraiment la bonne stratégie, mais bon. Voilà, et quoi. comment tu as vécu la diffusion? Est-ce que tu as regardé toute la saison? Oui, 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 Est-ce que oui. tu étais contente que Laurent remporte la saison? Oui, oui. Très, 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 très. Il le méritait, ouais. Vraiment. Mm. Moi, j'étais très contente. Ouais. Non, non, j'ai regardé jusqu'à la fin et puis j'ai trouvé très bien. Très contente pour Laurent. Après, j'aurais bien voulu aussi que Moundir. Bon, moi, j'aime beaucoup Moundir. Moundir. Il y avait qui encore ou Théoura, Il y avait Phil, il y avait ton Philippe. Ouais, Phil Euh, aussi, il aurait mérité, tu vois. Ouais. mais surtout Non, que c'était. Moundir a bien chapeauté tout ça. C'est lui qui a fait toutes les stratégies. Hein. Ouais, ouais. Alors qu'avant, il était en mode non, stop à la stratégie dans ses premiers commentaires. Et là, il a dit bon, cette fois, je vais vraiment jouer. Bah ouais, il y a un moment donné, t'es obligé, hein. Tu sais, t'es Ouais. obligé, ouais. C'est clair, ouais, ouais, ouais. Mais c'est la meilleure saison de Moundir, hein, la nouvelle Oui, édition. oui, oui, oui. Bah, il a énormément changé, tu vois. Il a mûri, il a vieilli, il est papa, il est marié et tout. Mais il est dans mon cœur. C'est un super bonhomme, quoi. Vraiment, vraiment. Et comment t'as vu ton Philippe, enfin ton Philippe, je dis ton Philippe parce que c'est ta saison, hein, mais Philippe de ta saison dans cette saison, parce que là on a eu une autre image de Philippe, on a vu le côté dark de Philippe. Comment t'as vécu cette image de Philippe qui était à ce moment-là très proche de toi? Alors, à ce moment-là, très proche de moi, eh ben, je t'avoue que j'étais très contente parce qu'au fait, ben, après, tu sais, quand on est tous rentrés, on s'appelle, hein. Donc, nous, Mhm. on sait déjà ce qui se passe avant que ça se passe à la télé. Tu vois, je veux Mhm. dire. Oui, je me Donc, doute. j'étais très contente qu'il n'ait pas gagné.
Oui, J'étais très contente qu'il n'ait pas gagné puis qu'il s'est fait éliminer avant le carré final. Je sais plus, je crois qu'il est sorti oui, cinquième avant la fin. juste avant le carré final. Voilà, Mais bah, c'est très bien. il s'était passé quelque chose dans la saison? Ouais, mais disons que quand je suis rentrée, moi, après, tu sais, parce que j'ai eu le malaise et tout ça, moi, j'étais très proche de sa femme. Sa femme était. J'ai pas eu vraiment de retour, comment dire, de compassion, tu sais, Mhm. de soutien, voilà, je cherchais le mot et tout Voilà. ça. Ils étaient complètement focus là-dessus, qu'il n'y avait que ça qui allait dessus. Puis quand on s'est appelé après la diffusion, ben, ils pensaient qu'à lui, il n'y avait pas le soutien, tu Ah vois. oui, Tu vois, je comprends. c'était vraiment, ouais, pardon, je baisse tout le monde parce que je veux aller en première position, puis de ta gueule, j'en ai rien à foutre, au fait, tu vois. Tu as eu un malaise, tu Mhm. n'étais pas bien. Voilà. Donc, c'est ce Mhm. qui a cassé un petit peu, puis après, j'ai plus jamais pris de ses nouvelles. Je veux rien Ok. savoir, tu vois. Ouais, ouais. Non, moi, je Si on est comprends. amis dans la vie, je m'en fous du jeu. Tu prends des nouvelles de tes amis à la santé, de ce que tu as eu. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai un Mhm. Moundir qui m'a appelé comment tu vas, Laurence? Alors que je ne le Mhm. connaissais pas avant l'émission. Tu vois, je veux dire? Mhm. Ouais, ouais, je vois. Voilà. Ça veut dire ce que ça veut Mais dire, hein. de toute façon, je pense qu'il l'a mal vécu, hein, Philippe, cette diffusion, et parce qu'il n'a pas eu l'image qu'il avait eue au Vietnam. Ah ouais. Et je me rappelle de l'émission qu'ils avaient fait pour les 20 ans de l'émission. Ils montraient des images cultes et Philippe était flouté. Ah, tu vois. Il Ouais, voulait pas qu'on le voie. ben, Tu je vois? pense qu'il veut Ah oui. vraiment. Lui, il a S'il tourné est la flouté, page. c'est lui qui a demandé. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est Ah oui, sûr. oui, oui. Je pense Ouais, tu que. vois. Ben, son deuxième koh il n'aurait pas dû le faire, je pense. Honnêtement, Ouais. ça n'a pas. Voilà. Parce que Ouais, ben, ouais, même totalement. quand il se fait Totalement. éliminer, il est un peu aigri. Hein, il engueule l'autre Philippe de l'avoir trahi, alors que ben, s'il votait pas Philippe, il sortait aussi. Donc, Eh oui, à un moment donné, oui, oui. C'est pour ça, tu vois, ça c'est le naturel, il revient au galop, c'est bien. On a ce qu'on mérite, c'est tout. Je suis désolée, j'ai pas de, voilà, j'ai pas d'état d'âme, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et est-ce que tu as des. Bon, je doute que tu as, des aventures avec qui tu es très proche. Est-ce que tu vois des gens encore du Vietnam? Est-ce que tu vois des gens encore de la nouvelle édition? Et sinon, quels sont tes copains les plus proches? Pas Florence, hein, tu dois le savoir. Mhm. Je Moundir, sais. Moundir, j'ai Laurent avec qui j'ai pas mal de contacts aussi, j'ai Kounlé. Oui. De la première, Valentin, je le suis. Bah, après, on s'entend pas beaucoup, mais je le suis. De la première édition, Abdallah, enfin, je le suis un petit peu, mais la première édition, mis à part Jennifer non plus, j'ai plus de contact, vraiment, tu vois. Ben, c'est le temps. Après, le temps Ouais, fait ouais. son œuvre. Là, par contre, ouais, là, c'est vrai que j'entends beaucoup, bah, c'est Moundir, Flo et puis Laurent, ouais, j'ai pas mal de Mhm. contacts, ouais. Mhm. Bah, surtout la nouvelle édition, quoi. Ouais, ouais. Que tu vois, même Marine et Aurélie, elles sont plus si proches que ça, mais pas parce qu'elles se sont disputées, ouais, etc. Mais c'est le temps a fait Ouais, voilà. que. Alors, j'ai Voilà. pas, tu sais, alors, je suis pas du tout fâchée ni avec Rolly, ni Marine, mais on s'entend pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai rien contre elle, pas du tout. Après, voilà, c'est comme tu dis, c'est les années qui font que, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et tu vas un petit peu aux réunions des copains ou t'as un peu lâché? Alors, j'y allais, mais là, ça fait 2, 3 ans, j'y vais plus. Je te dis honnêtement, même maintenant, je regarde plus les Koh-Lanta anonymes. Si je regarde, c'est avec les anciens parce que je les connais. Mhm. Mais les anonymes, enfin, ça correspond plus du tout à ce que c'était. Oui, Donc, je comprends. je te jure, j'ai regardé il y a 2 semaines, je crois, koh j'ai regardé, je te jure, 20 minutes. Excuse-moi, hein, excusez-moi les copains, j'ai dit, mais c'est quoi cette merde? Ils se parlent tous comme des poissons pourris, et bim, 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 buzz, 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 et puis moi, j'ai peut-être ce côté humain koh au départ, Mhm. merde, tu vois? Donc, ça me correspond plus. Mhm. Et tu fais partie de la première génération, hein, les 10 premières saisons, enfin même les Voilà, 12 premières saisons, on va dire, c'est c'est la ça, première génération. Je pense qu'honnêtement, après ça a basculé, puis il y a les réseaux sociaux qui ont pris énormément c'est ça, d'ampleur. c'est ça, Et donc ça joue forcément. Il y a des gens qui y vont pour se faire voir, faire des followers et tout ça. c'est ça. Donc ça a changé. Ouais, Mais même nous, c'est on le ça. sait. Hein. T'es d'accord, hein? Ouais, moi, je En plus, trouve, ouais. je suis quelqu'un de très nostalgique. J'ai grandi avec l'émission. La première émission, j'avais 13 ans. Mhm. Donc bah, clairement, j'ai grandi avec vous tous, quoi. Donc Ouais. forcément, maintenant, je suis un peu plus adulte. Je vois tous les coups à droite à gauche. Bon, Ouais. voilà, c'est plus la même chose. Je suis T'es complètement d'accord, c'est d'accord. plus pareil. Ils connaissent tout, ils savent tout, ils savent. Ouais, non, c'est plus pareil. Voilà, c'est plus Je pareil. comprends. Ouais, ouais, ouais. Bon, en tout cas, merci, Laurence, pour Ah, cet j'ai passé un échange. bon moment, c'était cool. J'ai adoré, c'est super. Ouais, Moi, j'adore glaner vos souvenirs, c'est trop bien. ça fait Voilà, c'est plaisir. bien d'avoir de vos nouvelles aussi, hein, parce que Ouais, moi, ça fait plaisir.
comme je t'ai dit, je suis nostalgique. Donc forcément, j'aime bien les anciens aventuriers des premières saisons. Et des fois, on ne vous voit pas depuis des années, à part si on vous suit sur les réseaux. Mais il y en a plein qui n'y pensent pas ou qui n'ont pas le réflexe. Donc je suis vraiment ravi de cet échange. En tout cas, merci d'avoir pris de ton temps. Ça m'a fait vraiment plaisir. Ouais, c'est cool. Je te remercie infiniment. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Florence. C'était adorable. À toi. Merci, bon, avec bisous. plaisir. Et ciao, à très vite. Bisous, à très vite, Florence. À très vite. Ciao, ciao, ciao.